c'est un très bel outil. Les gens, les bénéficiaires sont vraiment contents du service que ça rend. Et si on peut également aider les communes aux alentours pour que pareil ils puissent bénéficier de ce service-là, c'est avec grand plaisir. Donc ce qu'on fait aujourd'hui avec Choconin-Neufmontier, voilà, c'est avec un grand plaisir. En plus, c'est un peu une histoire qui se répète entre nos deux communes qui ont été proches, qui le sont de nouveau. Et j'espère que d'autres communes, s'ils en ont besoin, pourront également venir nous voir pour bénéficier de ce service-là. Alors nous sommes très heureux de nous associer à ce dispositif qui a été effectivement à l'origine initié par la commune de Villenoy, mais comme le rappelait monsieur le maire de Villenoy, Emmanuel, nos relations sont anciennes, et, enfin, on a une certaine pratique de la collaboration entre nos deux communes. Et là, dans ce domaine, on a trouvé que c'était très important de s'associer et de contribuer à ce dispositif dans le domaine social et de la solidarité, qui sont des domaines qui, dans nos deux communes, restent parmi les priorités. Donc c'est avec grand plaisir qu'on s'y associe, ce qui permettra, je pense, d'optimiser le dispositif dans divers domaines, et puis évidemment de faire bénéficier à nos habitants de Choconin-Neufmontier de cette épicerie solidaire qui va au-delà même de la simple fourniture à des prix très accessibles de produits alimentaires ou de produits de première nécessité, mais qui doit constituer aussi un lieu d'accueil, de convivialité, de conseil, pour essayer de venir en aide à des familles qui, soit ponctuellement, soit de façon parfois plus durable malheureusement, ont des besoins. Et donc l'idée, c'est de les accompagner, et non pas de les assister véritablement, mais de les accompagner dans un dispositif qui doit leur permettre de sortir de leurs difficultés, donc souvent un mauvais coup du sort, une péripétie dans l'existence, et de leur remettre le pied à l'étrier. Donc il y a des choses qui vont être ajustées au fur et à mesure, bien entendu, pour que cette collaboration prenne vraiment forme à partir de cette signature aujourd'hui. Vous avez des partenariats comment fixes, enfin toute l'année, non? En grande surface peut-être, non? Alors fixe, non, enfin pas avec les grandes surfaces, on a un partenariat bien sûr, on a adhéré à l'ANDES, à l'Association nationale des épiceries solidaires, avec qui on travaille beaucoup et qui nous permettent d'acquérir des produits à des prix vraiment très bas. Derrière, on n'a pas de véritable convention avec des grandes surfaces. L'ANDES, justement, elle, a un partenariat avec Auchan, ce qui fait que tous les ans, il y a une récolte qui est faite au niveau, pour nous, du Auchan à Choconin-Neufmontier en plus. Donc voilà, ça s'est passé déjà, c'était au mois d'octobre, je crois, 2021, et on le refera au fur et à mesure. Derrière, on a aussi, nous, une convention avec les Restos du Cœur, puisque on ne peut pas trop savoir non plus à l'avance combien de bénéficiaires vont venir, et bien sûr, il y a des produits qui arrivent à la date limite de péremption, et dans ces cas-là, il n'est bien sûr pas question de jeter ces produits-là. Et donc cette convention avec les Restaurants du Cœur de Moesby permettent quand même que les produits ne finissent pas à la poubelle. Et ces épiceries, enfin il y en a plusieurs, non? Il y en a une à Villenoy, non? Alors c'est à Villenoy, l'épicerie Bulder, elle est à Villenoy. Et il y en aura une après. Non, l'idée de la convention, c'est justement qu'on mette à disposition le service épicerie solidaire à la population qui en a besoin de Choconin-Neufmontier. Tout ça se fait après un dossier qui est géré par les travailleurs sociaux, puisque c'est par rapport au reste à vivre que les personnes peuvent ou non venir à l'épicerie solidaire. L'instigateur du projet, c'est la mairie donc de Villenoy. Et nous, c'est vrai qu'on est un peu plus
parce qu'on a déjà essayé de mettre un local à disposition de la Croix-Rouge pour des choses comme ça, mais nos habitants, gênés un petit peu de la proximité, n'y sont jamais allés. Et le fait qu'il y ait Déjà un support ici, quoi. un support ici, les gens pourront venir sans être stigmatisés. Et ce qui est bien dans ce système, c'est que c'est pas des gens qui vont venir directement se servir et partir. C'est des gens qui vont venir chercher autre chose, chercher du relationnel, chercher comment parer à certaines choses, comment pouvoir aller vers l'emploi ou le plein emploi. Il y a vraiment plein de facettes sur cette épicerie, en plus du fait de venir acheter à très bas prix. Mais les gens, le fait de payer un produit, il y a certaines personnes qui ne se sentent pas un petit peu vraiment larguées ou se dire on me donne à manger. Non, on leur donne pas. Ils achètent leurs produits. Ouais, c'est important Donc, parce que la démarche est très difficile pour ces gens. voilà. Donc là, de ce côté-là, c'est vrai que je pense qu'on aura beaucoup d'adhésion de gens par rapport à ce projet, ne serait-ce que le 1 euro symbolique, ça leur permettra déjà de se sentir utiles, d'acheter leurs produits, d'être souverains dans leur façon de faire. Et par rapport à ça, on peut aussi se rapprocher d'eux pour certaines choses qu'ils n'oseraient pas nous dire, par rapport au travail, par rapport aux complications familiales et tout ce qui s'ensuit. Et ça permet de faire tout un tout.